Alors, bonjour à tous. Il y a quelques jours, il y a l'entreprise Smoore qui est entrée en bourse au marché de Hong Kong. C'était il y a 7 ou 8 jours en fait. Il y a déjà quelques temps. Pepin Vivek a fait une vidéo dessus où il dit que ça annonce l'arrivée de ce qu'on appelle la Big Vape, c'est-à-dire de très gros acteurs. On ne va pas s'enflammer. Mais ça annonce des changements assez importants, je pense. Donc, on va aller... voilà. Donc, c'est là. En tant que vapoteur, vous avez peu entendu parler de Smoore, en fait. Et c'est ce qu'on appelle une société mère, en fait. C'est-à-dire qu'elle possède plusieurs entreprises. Donc, ce qui est intéressant avec Smoore, c'est que quand elle est entrée en bourse, le jour même, à l'heure de la clôture, le jour même, sa valeur avait triplé. Et en fait, aujourd'hui, elle est valorisée ici, on le voit, à 184 milliards de dollars hongkongais, ce qui fait grosso modo 20 milliards d'euros. Et on voit ici que voilà, ça reste quand même assez stable. Il y a quand même des baisses ici, mais ça reste assez stable. Donc, certains pourraient comparer Smoore à l'arrivée de Joule, en fait. Joule, quand c'est entrée en bourse, elle a tout de suite atteint le plafond, elle a crevé le plafond, elle avait aussi été valorisée à 20 milliards de dollars. Mais il y a deux principales différences. C'est que Joule était une entreprise prédatrice. C'est de la prédation à l'état pur. Joule est un putain de cheval de Troie qui a détruit la vape de l'intérieur. Et c'est typique des spéculations, des spéculations financières. Là, Smoore, c'est une entreprise qui a plus de 13 ou 15 ans d'existence. Elle est là depuis très longtemps. Elle a ses propres usines, elle a son propre centre de recherche et développement. C'est une bonne entreprise en fait. C'est une très bonne entreprise qui est solide, qui a beaucoup de personnel et qui a beaucoup d'expérience. Désolé pour le bruit. Hein. Et ce qui fait que ça, c'est pas juste un truc qui arrive en fait et qui va se casser la gueule, parce que la valorisation de Joule est quasiment en faillite en fait aujourd'hui. Elle a fermé la plupart de ses bureaux à l'étranger parce que le gouvernement américain lui a mis une balle dans la tête tout simplement. Smoore, deuxième différence, c'est une entreprise chinoise. Donc pour le moment, la Chine ne fait rien parce qu'elle veut que ces entreprises prospèrent. On ne sait pas si ça va continuer, mais je ne pense pas. Et elle ne subira pas le même sort que Joule parce qu'il n'y a pas de puritains en Chine. Ce qui a détruit Joule, c'est des milliers et des milliers de plaintes par des fils de pute qui sont des puritains. C'est voilà, la nicotine est diabolique, la nicotine est maléfique, patati patata. Là, c'est tout à fait différent. On va dire que c'est la première fois qu'une entreprise solide se lance dans le marché boursier, entre en bourse, en sachant qu'en France, on a Cumulus Swap qui a fait pareil l'année dernière, mais Cumulus Swap, c'est pas un fabricant, c'est un vendeur. Et on sent que tout le monde essaie de suivre le même chemin, parce que quand vous entrez en bourse, eh ben, vous pouvez attirer des capitaux. Maintenant, pour les vapoteurs débutants ou expérimentés, vous n'avez jamais entendu parler de Smoore. C'est quoi les produits qu'elle fabrique? En fait, elle n'en fabrique pas elle-même. Elle possède deux entreprises les plus connues, que tout le monde plus ou moins connaît dans la vape. La première, c'est Filmtech, ici. Donc ça, c'est Filmtech, en fait, et cette entreprise fait partie de Smoore. Elle appartient à Smoore, en fait. Elle fait ça, en fait. Elle fait ce produit-là. C'est-à-dire que Filmtech, c'est une entreprise qui vend des technologies. Elle ne vend... Elle sans doute propose ses propres produits, qu'elle doit être là. Ah,
C'est vraiment mal fait leur site. Hein. Les sites Shintok sont codés vraiment comme de la pisse. Hein. Donc, en gros, c'est des cartouches. Elles vendent les cartouches et les coils. Et la particularité de Filmtech, c'est qu'elle parie sur la céramique. Donc, voilà. C'est là qu'elle dit, en fait, la différence. Voilà. Donc, c'est de la céramique, des saveurs et des vapeurs beaucoup plus pures. Voilà. Accélère la délivrance de nicotine de 56%, c'est pas mal. Hein. Donc, et en fait, cette technologie, ce pod, en fait, elle le vend à d'autres entreprises qui vont l'intégrer, en fait. Donc, on a déjà vu des entreprises utiliser des coils en céramique, notamment Joytech, qui l'utilise énormément. Et donc, ça va se généraliser. En plus de ça, comme maintenant Smoog est en bourse, cette entreprise Filmtech va évidemment sortir son propre produit. Ensuite, la deuxième entreprise que Smoog possède, c'est Vaporesso. Vaporesso lui appartient et là, tout le monde connaît Vaporesso, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des meilleurs fabricants en termes de box. Le chipset, c'est l'Axon, je pense, c'est l'Axon ou l'Axon de Vaporesso est équivalent au DNA. C'est clairement ça, avec un prix qui est 5 fois moindre en fait. Donc, avec Vaporesso et Filmtech, Smoog possède un très gros arsenal en fait. Et quelle sera la bataille de cette entrée boursière? Ça va être de dégager Smoog des vape shops. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un vape shop, vous aurez majoritairement à 98% des produits Smoog. Vous pouvez tester, hein, vous aurez toujours des Smoog en fait. Parce que Smoog a réussi à marketer en fait ses produits aux distributeurs et aux grossistes. Je veux dire, les gens comme nous, les vapoteurs passionnés qui font du reconstructible, on est insignifiant. Je l'ai déjà dit, on est 2 à 3% de la vape en fait. Nous, on ne représente rien. Mais ça va être les vape shops qui ont une clientèle qui n'en a rien à foutre de l'aspect expérimenté de la vape. Eux, ils ont besoin de leur coil tous les 2 semaines ou chaque semaine, ils changent de liquide. Ce qui fait que pour eux, une seule marque dans un seul magasin, ça leur convient en fait. Ils vont pas regarder si ça marche, si ça marche pas, les box Mox c'est de la merde, etc. Donc c'est pas important en fait pour eux. Mais c'est une clientèle gigantesque et Vaporesso va viser ce marketing là. En tout cas, c'est ce que dit Vaping Vivek. C'est que ils vont augmenter leur marketing vis-à-vis des distributeurs et des grossistes pour qu'à leur tour, eux, ils convainquent les vape shops d'intégrer du Vaporesso. Et c'est plutôt une bonne chose puisque les produits Vaporesso sont excellents. Leurs coils sont excellents, les GT Core. Contrairement à Smoog, ça reste vraiment de la merde en fait. Toutefois, une chose importante, ce qui se passe avec une entrée boursière, c'est que tu ne dois pas rendre des comptes à tes clients. Quand tu es en bourse, les seules personnes que tu dois satisfaire, c'est les actionnaires. C'est les actionnaires de l'entreprise. Ce qui fait que les actionnaires vont demander une chose, que le profit augmente de manière exponentielle. Et il n'y a qu'une seule manière d'augmenter un profit de manière exponentielle, c'est de balancer énormément de produits. Donc, si vous étiez fatigué de voir constamment des produits arriver toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en fait, ça va encore s'accélérer. Parce que c'est ce que veulent les actionnaires. Je veux dire que si tu leur dis, ben oui, Vaporesso lance un produit par mois, ils diront que c'est pas suffisant parce que ça fait 12 produits par an en fait. Quand vous voyez des grosses entreprises, par exemple, vous voyez des Huawei, des Xiaomi, etc., ils lancent énormément de produits chaque semaine. Mais c'est des variantes de produits.
C'est des variantes, c'est pas des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un ancien produit, changer quelques petits trucs et le lancer. Et Vaporizo a déjà fait ça. La Gen S, la box à Gen S, il n'y a absolument aucune différence par rapport à l'ancienne Gen. Peut-être que le chipset a été changé, mais en termes de physique, c'est exactement la même. C'est voilà, à peine plus grande, quoi. C'est à peine plus grande de ce que j'ai vu dans les dimensions. Et ça va se généraliser. Ça va se généraliser que voilà, vous aurez 1000 variantes, 100 variantes d'un seul produit. Parce que ça permet de vendre. Ça permet de vendre, ça permet d'inonder le marché. Et voilà, ça permet surtout d'attaquer Smoke là où Smoke est absolument le roi, en fait. C'est-à-dire en termes des coils et en termes de box. Et encore une fois, par rapport à la qualité intrinsèque de Vaporizo, c'est une bonne chose, puisque les coils de Vaporizo sont plutôt bons. C'est pas de la merde comme ceux de Smoke. Donc, est-ce que c'est l'arrivée des très très gros acteurs? Oui, parce que avec 20 milliards de dollars en capitalisation, tu peux tout faire, surtout racheter. Et c'est aussi l'une des tactiques des entreprises cotées en bourse. C'est que pour continuer à rester à flot, elles vont racheter d'autres entreprises. Je dirais qu'il faudrait quelques secondes à Smoke pour racheter Smoke. Parce que Smoke, c'est combien de valorisation? 1 milliard, 2 milliards, peut-être 3 milliards. Là, on parle de 20 milliards. Donc, comparé à Smoke est vraiment un nain de jardin. Il n'a pas la capacité de se battre. Ce qui fait qu'il va prendre le même chemin que Smoke, c'est-à-dire qu'il va entrer en bourse. Il y a quelques grosses entreprises dans la vape. Vous avez par exemple Aspire, vous avez Inokin, vous avez Smoke, vous avez Joytech, et vous avez des entreprises comme Smoore. Tout ce qui est Vendi Vape, les Hale Vape, les IH Pro est en faillite. Les Vapefly, eux aussi ils sont dans la merde. C'est des petites entreprises, c'est quelques personnes. Ils vont se faire balayer en fait. Ils vont pas être détruits, mais ils vont se faire racheter. Racheter. Et à terme, en fait, dans quelques années, si ces entrées en bourse continuent de se généraliser, c'est que si Smoke fait des émules, fait des émules et que tous les grosses entreprises se disent qu'il faut entrer en bourse pour avoir de l'argent, à la fois, par exemple, pour lutter, pour pouvoir se payer la PMT qui va arriver en septembre, sinon aucune entreprise de vape ne déposera de demande de PMT parce que ça coûte trop cher. Il y aura 3 ou 4 acteurs en fait. Peut-être Joytech, peut-être Aspire et Smoke. Et eux, ils contrôleront à leur tour des dizaines et des centaines de petites entreprises. Mais le problème, c'est que quand vous avez cette configuration, c'est que nous, on est baisé. Parce que quand il y a une concentration d'entreprises boursières, c'est toujours au détriment du consommateur. Parce que, comme je le dis, ils vont en faire des tonnes de produits, mais ce sera le même. Ce sera des variantes en fait. Et donc, ils vont réduire la quantité de produits et en même temps augmenter les prix. Donc, vous n'aurez que quelques box et quelques atos déclinés à l'infini, mais qui seront très très chers en fait. Donc, il y a plusieurs questionnements qui vont se poser à long terme. C'est que qu'est-ce que ça va donner par exemple sur le reconstructible? Parce que le reconstructible, c'est pas un produit que tu peux vendre constamment, à moins que tu fasses un ato excellent qu'il se vende pendant 3 ou 4 ans. Mais ça n'existera plus. Donc ce qui fait que le reconstructible il ne va pas totalement disparaître, mais il va se diluer. Je vous donne un exemple. Wotofo a été racheté par Smoke. Qu'est-ce que Wotofo a sorti ces derniers temps? Que dalle. Il n'a absolument rien sorti. Ce qu'il fait, c'est qu'il va constamment décliner ses anciens produits. Ces anciens produits, notamment le Profile. Ils ont sorti récemment le RDTA, dont j'ai fait une présentation sur Reddit. Le Profile est d'un RDTA, donc les 4 tiges métalliques, c'est-à-dire qu'il a copié-collé le matos. Il n'y a absolument aucune nouveauté.
il n'y a rien. Il a pris quelques petits trucs ici, il a pris quelques petits trucs par là, et il a assemblé. Il n'y a rien d'innovant en fait. Et ça va continuer en fait. Donc, une réduction considérable des reconstructibles pour avoir du surbaume, des pods mode et des pods, vous en allez en avoir. Hein. Parce qu'avec Filmtech, qui a maintenant beaucoup d'argent, vous allez en avoir du pod. Ce qui risque de se passer, c'est que vous aurez paradoxalement un développement des modeurs artisans, mais qui vont coûter une blinde. Ça va être des atomiseurs à 300-400 $, et que personne ne pourra se payer. C'est la même chose pour le meuble ou l'électroménager en fait. C'est-à-dire que quand tu achètes un meuble Ikea, ça coûte pas cher, ça se monte tout seul, ou tu vas aller voir un menuisier qui va utiliser du vrai bois, qui va utiliser du vrai savoir-faire, mais qui coûtera tellement cher que ce sera uniquement accessible aux riches. Donc il n'y a pas de morale dedans, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais c'est juste que c'est comme ça en fait. C'est que la finance commence à s'intéresser à la vape. Il faudra voir si cette entrée boursière va se maintenir sur le long terme, comment vont réagir, comment les États-Unis vont réagir, comment les législations vont réagir. Il faudra garder tout ça à l'esprit parce que les investisseurs sont souvent très frileux. Mais disons que voilà, la vape telle qu'on la connaît, la vape de passionné, la vape artisanale, elle sera très réduite, elle sera minoritaire, et il y aura de la vape standardisée. Ce qui est plus ou moins une bonne chose, puisque ça permet aux fumeurs de se lancer plus rapidement en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est intéressant ce qui se passe. Il faudra voir. Par exemple, Vaping Vivek fait une prédiction. C'est que avant la fin de l'année 2020, Smoog va acheter une grosse entreprise de vape. Ça pourrait être Joytech, ça pourrait être Inokin, ou voilà, une grosse entreprise de vape, parce qu'il lui faudra en fait des produits. Elle a déjà Vaporizo qu'elle va promouvoir, mais ça ne fait que commencer en fait. Donc il faudra voir ce qui se passe sur le long terme, mais il y aura un avant et après. Cette entrée boursière, c'est pas un truc anodin. Il y a vraiment un truc qui s'est passé dans la vape, et il y aura un avant et après. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.